Les chiens sont-ils racistes? Logiquement non, mais il semble possible de leur conférer ce trait de caractère. Dans ce cas-là, ils peuvent devenir des armes violentes et particulièrement sournoises. Si cela arrive, est-ce réparable? Ce genre de questions risque de vous hanter après avoir vu le long métrage que je vais vous présenter dès maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film d'attaque animale, mais aussi politique, intitulé Dressé pour tuer. Alors qu'elle rentre chez elle en voiture, Julie renverse accidentellement un chien sur la route. Immédiatement, elle le conduit au vétérinaire. Après l'avoir soigné, elle décide de le recueillir à son domicile, le temps de trouver son propriétaire. Rapidement, elle se lie d'attachement avec cet animal. Mais elle ignore son terrible secret. Ce canidé de type berger allemand est une sorte de chien d'attaque. Mais il ne s'en prend pas à n'importe qui. Seules les personnes de couleur noire sont dans son viseur. Dès qu'il en voit une, il fonce sur elle afin de la déchiqueter. En revanche, il se montre totalement inoffensif avec les autres ethnies, adoptant même une attitude très sympathique. C'est ce que l'on appelle un chien blanc. Il a été dressé depuis tout petit à attaquer les Afro-Américains. Lorsqu'elle apprend cela après quelques malheureux incidents, Julie est horrifiée. Néanmoins, elle refuse d'euthanasier cette pauvre bête qui, malgré sa dangerosité, n'est que la victime d'un effroyable raciste. Elle va donc tout tenter pour le soigner de cette tare. Dans ce but, Julie contacte un dresseur nommé Caruter. Bien qu'il soit capable de dompter des tigres pour les besoins du cinéma par exemple, cet individu refuse de s'occuper du chien blanc. En revanche, ce n'est pas le cas de son adjoint Kay. Cet homme de couleur relève non sans une certaine appréhension le défi. Pour lui, c'est une opportunité indirecte de lutter contre le racisme dont ses ancêtres ont été victimes. Le dressage se révèle d'entrée très difficile. Recouvert de vêtements pour ne pas subir de blessures, Kay se bat jusqu'à l'épuisement contre le chien blanc afin de montrer qu'il n'est pas une cible facile. C'est une première manœuvre de dissuasion. Ensuite, progressivement à l'aide de patience et de savoir-faire, il va l'amadouer lentement. Toutefois, Kay n'est pas pleinement satisfait. Comme il explique à Caruter, ce n'est pas parce que le chien ne mord pas la main qui le nourrit qu'il est guéri. Des tests sont nécessaires avec d'autres personnes qu'il ne connaît pas. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, est-ce vraiment possible de gommer complètement l'instinct tueur d'un tel animal? Réalisé en 1982 par Daniel Fuller, Dressé pour tuer est l'adaptation du roman Chien blanc de Romain Gary, paru en 1970. Son thème se veut original, mais aussi très sulfureux. Personnification involontaire du racisme, le chien met mal à l'aise. Bien entendu, on est tenté de le tuer pour éviter qu'il ne commette d'autres massacres. Mais n'est-ce pas une solution trop facile et profondément injuste? Le récit a quelque chose de crédible. D'ailleurs, l'ouvrage dont il est tiré possède un fort côté autobiographique. On sait que les chiens sont faciles à dresser et voient en noir et blanc. Partant de là, il n'y a rien d'étonnant à ce que certains individus mal intentionnés les transforment en armes vivantes et même en bombes destructrices. La scène où Julie rencontre le propriétaire de son berger allemand fait froid dans le dos. Alors que l'on s'attend à un alcoolique en pleine misère et déchéance sociale, on découvre un homme riche, bien portant et accompagné de 2 petites filles. Comme quoi, le diable peut se cacher sous bien des visages, y compris celui d'un honnête citoyen, sans reproche en apparence. C'est d'ailleurs dommage de ne pas avoir creusé un peu plus cet élément du film. Passons à l'un des éléments qui nous intéresse le plus, les attaques animales. La première n'en est pas vraiment une, puisque le chien se contente principalement de secourir sa maîtresse, surprise par un violeur dans sa maison. Mais par la suite, il s'en donne à cœur joie, assassinant même un pauvre passant dans une église. Cette scène est bien évidemment riche en symboles. Mais le plus grand de tous, c'est la pseudo-réussite de Kay, qui parvient presque contre toute attente à apprivoiser l'animal. Malheureusement, sans le vouloir, il en fait presque trop. Ainsi,
le berger allemand finit par complètement retourner sa veste et à s'en prendre aux hommes blancs. Il y a plusieurs manières d'interpréter cette scène, à la fois positive et négative. Dans un sens, elle marque le triomphe d'un Afro-Américain sur les colons, mais de l'autre, elle semble vouloir démontrer que le racisme gagne toujours à la fin, quelle que soit la couleur. Les personnages sont assez attachants. Julie est une comédienne à moitié fauchée qui peine à gagner sa vie et à trouver du travail. Pour elle, les soins du vétérinaire représentent une véritable fortune, mais elle accepte de les payer sans broncher. C'est une personne désintéressée et dotée d'un vrai, profond bon cœur. Quant à Kay, superbement interprété par Paul Winfield, il fait preuve d'une démarche très scientifique mais aussi humaniste. On le sent profondément impliqué de bout en bout dans le projet de réhabilitation du chien. Ce dernier, qui n'a curieusement pas de nom, est pour sa part effrayant à la gueule ouverte, et on a parfois du mal à deviner s'il va mordre ou pas. En quelque sorte, lui aussi est un bon acteur. Dressé pour tuer possède un concept très marquant. Mais je dirais que son réalisateur ne s'est pas entièrement montré à la hauteur de la tâche. Il y avait matière à faire mieux, notamment en évitant les longueurs et les scènes inégales. Jugé trop gênant à sa sortie par l'hypocrisie américaine, il a été interdit de salle au cinéma. C'est donc un film maudit injustement qui n'a pu se faire réhabiliter avec le temps que grâce à sa sortie en vidéo. Toujours est-il qu'à défaut d'être le chef-d'œuvre espéré, il mérite le visionnage par sa portée et son discours politique à double tranchant. Voilà pourquoi je lui attribue la note de 7 sur 10. C'était Losaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.